Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, cette semaine est un festival de grands saints célébrés les uns à la suite des autres, à commencer par celui d'aujourd'hui. N'oublions pas de prier et d'honorer particulièrement le Père de notre nation, en même temps que le Père de l'État français, du premier État français, Saint Rémy, qui a choisi lui-même Clovis pour être le premier roi de France. Et petit rappel au passage, vous voyez, Saint Rémy, dans son testament, a fait cette prophétie que à chaque fois que la France s'éloignerait de l'Église, de la foi, de la religion, eh bien, elle serait rudement châtiée. Et cela est valable jusqu'à la fin. Et c'est parce que la France a été privilégiée avec la Sainte Ampoule, avec Sainte Jeanne d'Arc, que la France est la nation la plus châtiée du monde aujourd'hui. C'est normal, nous sommes au plus bas par rapport à d'autres pays, mais c'est parce que nous étions au plus haut. C'est toujours pareil, c'est une loi surnaturelle. Plus on est haut, plus on tombe bas. Nous avons ensuite cette fête des anges gardiens, lundi, très important aussi pour notre vie surnaturelle, d'avoir une dévotion concrète, quotidienne, envers nos anges gardiens. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, eh bien, il faut lire cet ouvrage magnifique de l'abbé Boudon, B-O-U-D-O-N, sur les saints anges. Un livre merveilleux du XVIIe siècle, qui a été réédité très récemment aux éditions Clovis. Vous pouvez tout à fait vous le procurer. Prions nos anges gardiens. Et spécialement, au mois de septembre, qui est le mois des anges, mais aussi au mois d'octobre, puisqu'il y a les anges gardiens, lundi, et le 24 octobre, nous fêtons Saint Raphaël. L'ange gardien doit nous accompagner tous les jours. Alors évidemment, son premier rôle est de nous aider à lutter contre les tentations, à lutter contre le péché, ça c'est évident, c'est le rôle premier prioritaire de l'ange gardien, mais pas seulement. Et l'ange gardien n'est pas là uniquement pour nous protéger des accidents. Quand même, on pense un peu à l'ange gardien quand on monte en voiture, prière de la route, quand même un petit peu. Mais il faut faire intervenir les anges gardiens dès que nous avons des soucis, des difficultés, que ce soit dans des situations ou que ce soit avec des relations personnelles, soit avec des autorités, soit en famille, soit dans toute situation difficile. Pensons à prier non seulement notre ange gardien, mais l'ange gardien de la personne d'en face. Même si on a affaire au plus anticlérical qui a la haine de Dieu qui lui sort par tous les trous, c'est pas grave, il a un ange gardien. Donc si nous prions son ange gardien, que nous prions nos anges gardiens de s'arranger entre eux, tout peut se passer très bien. Oh, alors il y en a qui reviennent de l'hôpital. Oh, c'est extraordinaire, monsieur l'abbé. J'étais tellement bien soigné à l'hôpital. Oui, quoi, et alors? C'est quoi le problème? Évidemment. Ah oui, mais dans le contexte actuel, si vous priez les anges, si vous priez les médecins, purgatoire, si vous priez les infirmières, purgatoire, si vous priez l'ange gardien des infirmières, si vous priez l'ange gardien du médecin, tout va bien se passer. Ah bon? Oui. Si on vit, évidemment, sur le plan uniquement naturel, on peut craindre le pire. Et quand on vit avec les saints anges, tout se passe bien.
On va avoir une interrogation la semaine prochaine. Eh ben, on prie l'ange gardien de la maîtresse. Ça a bien inspiré, ça poser les bonnes questions que moi je sais. Voyez, on demande à son ange gardien de nous aider pendant l'interrogation. On prie les maîtresses au purgatoire. Ça marche très bien aussi, ça. Vous voyez, on combine tout. Parce que il faut pas compartimenter. On prend pas une chose puis on laisse les autres. On prend pas uniquement Sainte Thérèse parce qu'il y a que Sainte Thérèse qui compte. J'ai vécu ça pendant des années. Et à tel point, moi-même j'en avais marre, mais bon, je me dis, moi, je suis peut-être si peu vertueux, mais non, mais attendez, j'ai eu des confidences de fidèles qui m'ont dit, monsieur l'abbé, on n'en peut plus. Trop, c'est trop. Et surtout, c'est faux. Ça fausse le jugement. Parce que Sainte Thérèse, elle est très bien, mais elle insiste sur un aspect particulier. Comme les autres saints. Les autres saints, ils insistent sur un autre aspect particulier. Parce que c'est leur grâce, c'est leur spiritualité. Donc, dans l'Église, vous avez différentes spiritualités qui insistent sur un aspect ou deux aspects particuliers. Ça ne veut pas dire qu'ils ne parlent pas du reste. Hein. Tout le monde parle de la même chose. C'est le même Esprit Saint, c'est la même Église, c'est la même grâce pour tout le monde. Simplement, certains voient les choses sous un angle et d'autres voient les choses sous un autre angle. Alors pour avoir une vision complète, il ne faut pas s'arrêter sur Sainte Thérèse. Oui. Là, on a les anges gardiens, Sainte Thérèse, Saint François d'Assise, Saint Bruno et Notre-Dame du Rosaire. Là, on a une vision panoramique intéressante cette semaine de ce que c'est que la spiritualité catholique dans l'Église. Sainte Thérèse, elle va insister sur la miséricorde du Sacré-Cœur Jésus et de la confiance que nous devons avoir dans cette miséricorde. Et ce qui est très intéressant chez Sainte Thérèse, que vous ne trouverez pas chez Saint François d'Assise. Elle vous explique que la dévotion vers Sacré-Cœur, c'est comme les ascenseurs. Parce que Sainte Thérèse, elle connaissait l'électricité, elle connaissait les ascenseurs. Donc elle vous explique la spiritualité à partir d'ascenseurs. Comment voulez-vous que Saint François d'Assise vous parle des ascenseurs? C'est pas possible. Donc il faut lire Saint François d'Assise et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et cette vision des choses est tout à fait intéressante et tout à fait actuelle. Pourquoi? Parce que la spiritualité catholique, les saints catholiques, sont des êtres spirituels incarnés. Pas des êtres comme ça qui sont dans la stratosphère, qui sont dans la contemplation, vous voyez, de l'invisible et du nuage de l'inconnaissance. Non, c'est pas ça. Ils sont très incarnés, ils ont les pieds sur terre. Donc, ils nous expliquent les choses avec une expérience concrète que tout le monde peut comprendre. Au Moyen-Âge, il n'y avait pas besoin de prendre l'image de l'ascenseur, ça n'existait pas. À l'époque, nos aïeux étaient des athlètes, des hommes forts, et on montait les escaliers, 2 marches par 2 marches, et on arrivait au 10e étage en pleine forme. Ça, c'était les hommes du Moyen-Âge. Mais les saints qui montaient leurs escaliers et tous leurs étages, marche par marche, et à toute vitesse, savaient très bien que la force qui les animait pour monter cet escalier venait de Dieu. C'était pas eux. Dieu leur donnait la force pour monter les escaliers. Aujourd'hui, alors au 19e, 20e siècle, 21e siècle, Dieu nous a enlevé la force. Nous n'avons plus la force. Nous sommes des gens faibles. Et déjà, il y a 40 ans, il y avait un observatoire tout à fait intéressant de la population française. C'était le service militaire. Il fallait entendre les officiers recruteurs qui disaient « Mais les jeunes, là, vous êtes complètement nuls. Hein.
Et c'était pas faux, hein. Enfin, ils arrivaient à peu près à faire des choses, mais par rapport aux générations d'avant, tout le temps à l'infirmerie, tout le temps mal au dos, toujours un bobo ici, toujours un bobo là, ils se moquaient bien de nous, hein, mais c'est un fait, un constat. Alors, je vous dis pas ce que c'est maintenant. Donc déjà, les corps sont faits, mais alors je vous parle pas des âmes, c'est encore pire. Il n'y a plus de volonté. Il n'y a plus aucune volonté. Il n'y a plus de persévérance. Il n'y a plus de dynamisme. Oh là là, là. Fait son petit truc. Sa petite religion. Sa petite messe du dimanche. Et puis on cherche pas. Nous, à 17 ans, à 18 ans, on en voulait. On voulait convertir la terre entière. On allait sur la place centrale de Nantes et on vendait savoir et servir et on se prenait des insultes et des injures et il y a tous les passants qui faisaient leurs commentaires. Mais nous, on vendait notre journal pour la foi catholique, contre l'avortement, etc., etc. Et on en voulait. Les jeunes aujourd'hui, ils n'en veulent plus. On a bien constaté, quand on les a traînés au Trobrez, les dernières années, c'était désolant de cette jeunesse complètement amorphe et sans flamme. Vous voyez ce que je veux dire? Pas d'énergie, pas d'enthousiasme. Alors qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas monter les escaliers. C'est trop dur. On reste en bas. Et heureusement que le Sacré-Cœur vient nous chercher. Sainte Thérèse nous dit que le Seigneur Jésus vient nous prendre dans ses bras. C'est comme un ascenseur pour nous faire monter jusqu'en haut. Alors le but, c'est d'aller en haut, non? Ah ben on peut pas prendre l'escalier. Ben c'est pas grave. L'important c'est qu'on soit en haut. Si c'est le Seigneur Jésus qui nous porte, tant mieux. Oh non, mais c'est trop facile. Hein? C'est trop facile. Il n'y a plus rien à faire, on va se porter. C'est trop facile. Excusez-moi. C'est 10 fois plus difficile. Pourquoi? Parce que l'ascenseur, faut l'attendre des années peut-être. Des siècles. Alors là, Dieu m'a oublié. Voilà, là, vous voyez, j'ai vu, Dieu m'a oublié. Je suis abandonné de Dieu. Trop facile la confiance. Ah non, 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 non. Très difficile la confiance. Oui, vous voyez bien, ça fait 2 siècles que le Sacré-Cœur il a dit que son règne allait arriver. Malgré Satan, malgré les ennemis. Vous voyez, il n'est toujours pas là. Donc ça, c'est fichu. J'arriverai jamais, on n'arrivera jamais, on ne montera jamais, c'est la fin du monde, c'est terminé. Oui. Ça, c'est la facilité. Le découragement. Parce qu'il faut attendre. Oh, parce que c'est long. Parce que ça arrive jamais. Puis on a essayé. Puis ça à chaque fois, ça a échoué. Vous voyez bien? Ça fait 2 siècles qu'on échoue. C'est pareil, dans sa vie personnelle, c'est pareil. Vous voyez bien, j'y arrive pas. Ça fait des années que je pratique. Et j'y arrive toujours pas. C'est fichu, je suis abandonné, je suis damné. Ça, c'est la facilité. Ce qui est dur, c'est de dire, oui, ça fait des années que j'attends, mais cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Ça veut dire quoi? C'est juste comme ça, des paroles en l'air? Si j'ai confiance en vous, c'est-à-dire que j'ai confiance en vous. C'est-à-dire que je suis sûr que vous allez m'envoyer l'ascenseur. C'est tout. Alors on attend. C'est pas là, mais c'est pas grave. Ça viendra plus tard. Mais on attend et on ne se désespère pas. Et on garde sa confiance. Ça, c'est le grand message de Sainte Thérèse pour nos temps modernes. Si vous voulez, Sainte Thérèse, c'est un petit peu un relais entre Sainte Marguerite Marie et le règne du Sacré-Cœur. Elle est là pour nous aider à attendre. Et je vous rappelle que Sainte Thérèse, c'est la même époque que Claire Ferchaud. Hein. Donc, cet enseignement de Sainte Thérèse n'est pas resté vain. Vous allez dire, oui, d'accord, mais enfin, ça a quand même échoué, ça n'a pas marché. Oh, d'accord, ça n'a pas marché. Mais, c'est pas de la faute du Sacré-Cœur, c'est la faute des hommes.
Parce que le Sacré-Cœur, il nous a inondés de miracles. Hein? Il faut lire tous les miracles qu'a produit le drapeau français avec le Sacré-Cœur de loup blanc dessus. Hein? Faut pas me dire que c'est pas vrai. Ah, mais c'est pas reconnu par l'Église. Des miracles comme ça, c'est le sceau de Dieu sur le message de loup blanc. Mais on n'a pas vu, on n'a pas compris. Et on dit encore, ah, c'est fichu. Non. Confiance et amour sont les deux ailes qui nous font voler vers le paradis. Saint François d'Assise, lui, va regarder les choses. C'est toujours l'amour miséricordieux, mais sous l'angle de la passion. Oui. La passion vécue chaque jour jusqu'au paroxysme, l'impression des saints stigmates que nous avons fêtés début du mois de septembre. C'est-à-dire qu'il a tellement médité la passion qu'il en a porté les souffrances, les plaies dans sa propre chair. Ça, c'est le grand message d'amour de Saint François d'Assise. Saint Bruno, c'est le silence et la solitude. Il nous enseigne par son exemple que Dieu n'est pas dans le bruit, dans l'agitation, dans le nombre, dans les foules, dans les meetings, dans toutes ces choses-là. Et eux, ils sont, non seulement ils fuient le monde, ils ne parlent pas à leurs confrères. Il ne faut pas leur parler, ils vivent chacun dans sa maison. C'est des maisons, les unes à côté des autres. Chacun vit dans sa maison et on ne parle pas aux voisins. Et on ne mange pas avec le voisin. On mange tout seul dans sa maison. Alors, le voisin, on va le retrouver 6 fois le jour, 1 fois la nuit, dans l'église pour chanter l'office. Ça, d'accord. Et puis, il y a quand même une journée dans la semaine où ils partent faire une grande marche en montagne, parce que c'est la Chartreuse, à côté de Voiron, est au pied des montagnes. Donc, ils partent en montagne faire une excursion 1 fois par semaine. Et là, ils peuvent parler. Donc, 1 jour sur 7. Ils ont le droit de parler. Vous voyez que c'est quand même très peu, mais ce sont de grands contemplatifs. Et la caractéristique de leur spiritualité, c'est de vous dire, allez, en 10 lignes, ce que les autres auteurs, y compris Sainte Thérèse, vous dit en 20 pages. Vous voyez ? Ou Sainte Thérèse d'Avila aussi. Très prolixe. Très intéressant. Mais je veux dire, c'est très dilué. Un Chartreux dit la même chose en 10 lignes. Mais, en même temps, c'est d'une simplicité, d'une profondeur extraordinaire. Je vous recommande les ouvrages des Chartreux, en particulier un qui est absolument sublime, en même temps que très concret, parce qu'il écrit à ses moines d'une part, mais aussi à sa famille, à toutes ces lettres que nous avons dans les archives de la Chartreuse, qui ont été publiées, toutes ces lettres à ses neveux et à sa famille, ses frères et sœurs. C'est don Augustin Guirand. C'est lui qui a écrit Silence cartusien, par exemple. C'est un des livres de don Augustin Guirand, livre de méditation. Et enfin, eh bien, nous avons Notre-Dame du Rosaire, bien sûr, avec les dominicains, et Saint-Louis-Marie Grillon de Montfort, qui ont prêché le rosaire, la dévotion envers la Sainte Vierge, par le très saint rosaire. Et évidemment, là, nous sommes aussi, durant tout le mois d'octobre, dans le mois du rosaire, où chacun est encouragé à réciter le rosaire. Évidemment, pas d'une traite, ça fait long, on comprend, mais on peut très bien, vous voyez, parsemer la journée d'une dizaine de chapelets par-ci, d'un chapelet par-là, et ainsi arriver à dire les 3 chapelets dans la journée. Au moins pour le mois d'octobre, on peut faire cet effort-là. Il est recommandé aussi, à la fin du chapelet, enfin, d'un des chapelets, de lire la prière à Saint Joseph, c'est Léon XIII qui nous l'a demandé,
la prière à Saint Joseph pour l'Église universelle. Et là, nous avons vraiment, vous voyez, un panorama de notre spiritualité catholique tout à fait intéressant, où nous pouvons aller picorer ici et là, hein, en fonction du temps de l'année ou en fonction de l'inspiration, eh bien, des pensées pour notre méditation. Et alors, nous aurons une méditation riche, pas simplement fixée sur une seule spiritualité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.